Au milieu de cette désolation, sous une tente de fortune, se tenait un duo. L'un était un humain, son armure usée par des éraflures et des marques de brûlure provenant de nombreuses batailles. Il s'appelait le capitaine Orion Hale, et il était célèbre pour son esprit incisif et sa langue encore plus acérée. L'autre était une figure imposante, à la fois majestueuse et menaçante. Le soleil était bas au-dessus de l'immense étendue de sable doré, sa chaleur pesant comme une main invisible. Le champ de bataille s'étendait à perte de vue, jonché de vestiges de guerre de navires brisés de dunes calcinées et du silence troublant qui suivait le chaos. Orion était assis nonchalamment sur une jambe, son casque glissé sous son bras. Son visage montrait des signes d'épuisement, mais il avait toujours une lueur espiègle dans ses yeux noisettes. Il n'était pas là pour se battre, mais plutôt pour parler, ou du moins, essayer. La reine Lyra se déplaça légèrement, sa queue se courbant autour de ses pieds, ce qui aurait pu être de la nervosité, si ce n'était pour ses écailles éblouissantes et ses yeux radieux ornés de piquants qui capturèrent la lumière comme des prismes. Orion répondit en se penchant légèrement. « Admire votre flotte est exactement la raison pour laquelle je suis ici. » C'est assez impressionnant, son sourire s'élargissant, alors qu'il ajoutait « Bien que ce ne soit pas aussi impressionnant que vous ne serez-ce qu'un instant. » Le ton de Lyra était chargé de sarcasme, et ses mots étaient traduits par un petit appareil fixé à sa poitrine, bien que son intonation trahisse son mépris. Alors que le vent fouettait les dunes, Orion fut surpris ou ravi de voir les joues iridescentes de Lyra devenir d'une teinte plus foncée. Son visage normalement inexpressif vacilla un instant avant qu'elle ne plisse ses yeux brillants pour croiser les siens. « Vous les humains êtes des créatures étranges », murmura-t-elle en croisant les bras sur son torse armuré. « La flatterie est-elle toujours votre point de départ pour les négociations ?» Il s'arrêta, laissant les mots flotter dans l'air. Non, Orion a admis qu'il se redressait maintenant, mais après tout, la plupart des discussions n'impliquent pas quelqu'un d'aussi magnifique et dangereux que toi. Non, Orion concéda qu'il se redresse maintenant, mais après tout, la plupart des discussions n'impliquent pas quelqu'un d'aussi magnifique et dangereux que toi. Lyra le regarda, sa mâchoire bougeant, comme si elle essayait de trouver la bonne réponse. Finalement, elle laissa échapper un léger rire dont le son était à la fois musical et teinté d'incrédulité. « Vous changez vraiment mon humeur, capitaine Hale », dit-elle, sa posture se détendant légèrement. « Peut-être qu'il n'y aura plus de guerres avec vous. » La discussion a commencé de manière maladroite avec des moments de tension et d'humour inattendu. Ils étaient assis l'un en face de l'autre à une table branlante apportée par l'équipe d'Orion, entourée de gardes qui se regardaient avec méfiance de temps en temps. Les assistantes de Lyra murmuraient quelque chose à son oreille, ce qui la faisait rouler des yeux de manière dramatique, une action qu'Orion trouvait étrangement attachante. Pendant ce temps, le second d'Orion, le lieutenant Maravas, lui lançait des regards insistants chaque fois qu'il se penchait trop près ou faisait une autre blague. Ils s'étaient assis l'un en face de l'autre à une table branlante apportée par l'équipe d'Orion, entourée de gardes qui se regardaient avec méfiance de temps en temps. Les attendants de Lyra lui murmuraient quelque chose à l'oreille, ce qui la faisait rouler des yeux de manière dramatique, une action qu'Orion trouvait étrangement attachante. Pendant ce temps, le second d'Orion, le lieutenant Maravas, lui lançait des regards appuyés chaque fois qu'il se penchait trop près ou racontait une autre blague. « Mais alors dis-moi, capitaine Lyra », commença à reposer son menton sur une patte griffue. Orion fit un clin d'œil et dit « Pourquoi devrais-je faire confiance aux humains ? Vous avez passé des siècles à essayer de conquérir des planètes, d'exploiter des ressources et de détruire tout ce qui se met en travers de votre chemin. Eh bien, techniquement, nous n'avons pas tout détruit, mais nous avons laissé quelques jolis cratères derrière nous. » Lyra renifla et se couvrit brièvement la bouche. « Mais sérieusement, votre majesté, nous en avons assez de nous battre, de perdre de bonnes personnes et de gaspiller des ressources dans des conflits inutiles. Peut-être qu'il est temps d'essayer quelque chose de différent. » Mara se racla la gorge, sa voix débordant de colère. Orion continua. « La race humaine est impossible à croire. » Orion se frotta la nuque timidement et se tourna de nouveau vers Lyra avant de continuer. « Écoute, nous pouvons offrir de la technologie, des accords commerciaux, des échanges culturels, tout ce que tu veux. Donner juste une chance à la paix. » La voix de Lyra attira l'attention d'Orion et il murmura « Peut-être devrions-nous nous concentrer sur les termes. » « Que t'attends-tu de moi en retour ?» Lyra demanda avec une inclinaison réfléchie de la tête et un regard perçant. « Rien d'irraisonnable, » lui assura Orion.
Je vous fournirai un passage sûr à travers votre territoire, des pactes de défense mutuelle et l'opportunité de mieux nous connaître sans les armes. Cette fois, Lyra ne rougit pas, mais éclata de rire, le son résonnant à travers le paysage désolé. Même ses gardes semblaient surpris, abaissant leurs armes un instant pour échanger des regards perplexes. « Tu es soit incroyablement brave, soit incroyablement imprudent », proposa Orion. Après s'être calmé, Lyra dit « Dans tous les cas, tu m'intrigues. » La conversation est passée des formalités aux anecdotes personnelles au fil des heures. Orion racontait des histoires de la vie dans les villes bondées de la Terre, tandis qu'Osiris décrivait sa planète natale comme une planète couverte de forêts cristallines qui chantaient lorsque les vents les traversaient. Ils ont découvert qu'ils adoraient les jeux de stratégie et ont échangé des stratégies jusqu'à ce que leurs équipes deviennent impatientes. Orion gesticulait avec enthousiasme en racontant Lors d'une mission particulièrement absurde qui a mal tourné, je me suis retrouvé suspendu à une branche d'arbre, une main agrippant une grenade dégoupillée, tandis que l'autre luttait pour me libérer. Mon escouade pensait que j'étais devenu fou, mais bon, nous avons réussi à accomplir la tâche. Lyra n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire, les poings serrés. Je ne sais pas si je dois louer ton courage ou remettre en question ta santé mentale, ont suggéré Orion et Lyra en souriant. Leur plaisanterie remontait le moral, bien que les tensions montent parfois. À un moment particulièrement tendu, Lyra frappa du poing sur la table, provoquant un effet de vague dans les verres d'eau. « Pensez-vous qu'il soit facile pour moi de faire confiance à quelqu'un qui a massacré les miens sans pitié ? Je vous demande, votre majesté, de ne pas nous juger sur nos actions passées, mais sur notre volonté de changer et de réparer les choses. Ta persistance, je te l'accorde. » Le regard d'Orion s'adoucit alors qu'elle soupira profondément. Au moment où le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orange et violette, les deux parties avaient en effet des progrès significatifs, des ébauches de traités échangés, des compromis atteints et des plans provisoires esquissés. Mais sous la surface, quelque chose d'autre mijotait, une connexion que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipée ni pleinement comprise, alors que la réunion touchait à sa fin. Lyra se leva gracieusement, sa silhouette imposante, projetant une longue ombre sur Orion. « Capitaine Hale », dit-elle doucement en tendant une main écailleuse. « Merci pour aujourd'hui, pour m'avoir donné de l'espoir. » Orion prit sa main, émerveillé par la chaleur émanant de son toucher, malgré son apparence intimidante. « Le plaisir est pour moi, votre majesté, et veuillez m'appeler Orion. » Orion, ses lèvres se courbèrent en un léger sourire. « Très bien, Orion. » Sur ce, elle se tourna et s'éloigna son entourage, se mettant en marche derrière elle, alors qu'ils disparaissèrent dans le crépuscule. Orion ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que ce n'était que le début, non seulement des pourparlers de paix, mais de quelque chose de bien plus grand. « Pourquoi souriez-vous, monsieur ?»« Oh !» Orion jeta un coup d'œil à Mara, qui rayonnait toujours alors qu'elle interrogea sèchement les bras croisés. De retour à bord du vaisseau amiral humain, Orion regardait par le hublot, les étoiles scintillaient dans l'immensité du noir, son esprit s'emballant avec les possibilités d'un avenir où les humains et les Ents se tiendraient côte à côte au lieu de s'affronter en bataille. Peu savait-il cependant que le chemin vers la paix s'avérerait bien plus traître que quiconque ne l'avait anticipé. Mara leva les yeux au ciel et murmura quelque chose à propos de commandants désespérés, mais Orion l'entendit à peine. Il ne pouvait pas détacher son esprit de la mystérieuse reine et de la trêve fragile qu'ils avaient négociée. Pendant ce temps, dans les rangs des Enter, des figures ombreuses, se déplaçaient silencieusement leurs motivations enveloppées de mystère. Certains remettaient en question la décision de Lyra de négocier avec l'humanité, mettant en doute sa détermination. Ils ne savaient pas que le véritable test de leur alliance et de leur détermination commencerait le lendemain matin. Le désert s'étendait devant eux, une toile dorée non troublée par les bouleversements qui l'avaient caractérisé pendant des années. Pourtant, sous la surface, le trouble commençait à secouer les deux côtés du vaisseau amiral humain. Éclipse alors que le capitaine Orion Hale était assis dans ses quartiers et examinait le projet de traité avec le lieutenant Maravas. Le document était rempli de dispositions concernant le partage des ressources, les frontières territoriales et les programmes d'échange culturel. Mais Orion ne s'inquiétait pas de la logistique, il s'inquiétait de Lyra. « Elle nous manipule », dit Mara, rompant le silence, ses yeux verts perçants, se posant sur ceux d'Orion. « Penses-tu qu'elle va simplement… »
Orion leva les yeux de ses papiers, mais Mara frappa du poing sur la table, l'interrompant. « Monsieur, pardonnez-moi, mais à part votre petite flirtation, nous avons affaire à une espèce qui considère la guerre comme une forme d'art. Ils se battent depuis avant que l'humanité ne découvre même le feu. Crois-tu vraiment qu'ils vont s'arrêter » Mara demanda, sa voix lourde et mordante. Finalement, Orion leva la tête pour croiser son regard, mais elle ne put s'empêcher de le pousser. Au milieu du vaisseau amiral Zénie, la reine Lyra arpentait les sols cristallins de sa salle du trône, ses conseillers silencieux autour d'elle, chuchotant avec urgence dans leur langue mélodieuse. « Je ne m'attends pas à ce qu'ils s'arrêtent du jour au lendemain, mais ce que j'attends, c'est que nous donnions une chance à la paix, au lieu de plonger directement dans un autre bain de sang. Si Lyra veut faire des compromis, alors moi aussi, dit Mara en se frottant les tempes. Cependant, la diplomatie ne fonctionne que lorsque les deux parties sont sincères. Excusez-moi, monsieur, mais la sincérité n'est pas exactement leur point fort. L'ancien Zorath, l'unique conseiller de votre majesté, a commencé prudemment. Le conseil devient de plus en plus inquiet car beaucoup de gens craignent que vous ne soyez devenus trop indulgents avec le peuple. Ils voient à votre amour pour leur leader comme un signe de faiblesse. Lyra s'arrêta en plein pas, ses yeux lumineux se rétrécissant dangereusement, et demanda « Affection ? Ne confonds pas la civilité avec la faiblesse, Zorath. Cette alliance pourrait assurer notre survie et un avenir libre de conflits sans fin. » « Mais à quel prix ?» répéta-t-elle d'une voix basse et menaçante. Un autre conseiller s'avança, demandant « Pourquoi nous pourrions penser qu'ils ne nous trahiraient, pas étant donné leur histoire de trahison ?» Avant que Lyra puisse répondre, un jeune soldat fit irruption dans la chambre hors d'haleine et les yeux écarquillés. Les rapports indiquent une activité inhabituelle près des dunes du sud et des éclaireurs humains ont été aperçus se déplaçant en dehors de la zone convenue. Est-ce de l'imprudence ou Lyra est-elle simplement fatiguée de diriger un peuple qui prospère dans la destruction? Sa queue se fouetta irritablement alors qu'elle se détournait du hublot qui surplombait les étoiles comme des diamants éparpillés. Alors que Lyra s'approchait du périmètre, sa colonne vertébrale se raidit de peur. Le soldat sortit un écran holographique qui montrait des images granuleuses de figures armées se précipitant entre les rochers. L'image était floue, mais l'insigne gravé sur leur plaque d'épaule était clair. Zorath s'approcha de Zorak, son ton venimeux. « Il semble que votre confiance en ces humains soit déjà mal placée. Votre majesté Lyra serra les poings ses griffes, s'enfonçant dans ses paumes, et la trahison brûlant dans son cœur. Malgré ses sentiments, elle réussit à garder son calme, et envoya un escadron pour Mara arpenter le pont exigeant « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» tandis que les techniciens travaillaient frénétiquement pour décoder le signal. Si ce n'est pas les Zend, alors qui ou quoi est-ce? Orion reçut la nouvelle avec une angoisse croissante qu'une de leurs équipes de reconnaissance, opérant près des dunes du sud, avait rencontré des forces hostiles mais pas Zénie. Au lieu de cela, ils ont décrit de étranges drones mécaniques armés d'armes avancées différentes de tout ce que les deux camps avaient vu auparavant. Alors que l'équipage discutait des causes potentielles, une alarme soudaine retentit à bord. L'écran de visualisation s'est brièvement allumé, révélant un essaim de drones aérodynamiques descendant sur l'éclipse. Les drones n'ont donné aucun avertissement avant d'ouvrir le feu, leur faisceau d'énergie tranchant l'air. Orion fronça les sourcils en regardant le tableau de bord comme si c'était le Krilo qui s'était caché dans le secteur depuis la dernière purge. Le chef ingénieur Tar n'était pas d'accord, secouant la tête avec incrédulité. Une précision terrifiante à travers la coque. « Boucliers en position !» Orion cria, serrant le bord du fauteuil de commandement. « Toutes les mains aux stations de combat !» Les explosions ébranlèrent le vaisseau, envoyant des débris volés et des alarmes hurlées à travers le chaos. Les pensées d'Orion se précipitaient pour comprendre qui ou quoi était derrière cette attaque, et pourquoi. Et juste au moment où il commençait à négocier la paix, au milieu des échanges de tirs, un message crépitait dans le système de communication. Au début, c'était brouillé, mais progressivement, une voix glaçante émergea. « Ceci est le commandant d'Axe de l'Orion », murmura sombrement en saisissant l'unité de communication et en s'adressant à tout le vaisseau. « Ici le capitaine Hyle. Tenez vos positions. Nous ne nous rendrons pas sans nous battre. » Le Saint Ahari Mara s'exclama, le visage pâle. « Je pensais qu'ils étaient éteints depuis des siècles, moi aussi. » Mais même en parlant, le doute s'insinuait dans son esprit. Les Ktari étaient notoirement impitoyables et habiles à s'adapter et à submerger.
Si tel était le cas, alors l'humanité et les Centauri seraient confrontés à un ennemi bien plus puissant qu'eux. Sur le vaisseau de commandement Zenti Lyra regardait anxieusement l'escarmouche se dérouler. Son escadron était revenu avec des rapports d'attaque similaires près de leurs frontières, alors lorsque la diffusion des Ktari atteignit sa flotte, son sang se glaça. « Faites venir le capitaine Hyle !» ordonna-t-elle sèchement. En quelques minutes, le vaisseau de transport endommagé d'Orion s'amarra avec le vaisseau Zent, désormais meurtri et épuisé mais toujours debout. Se tenant droit avec Mara et 2 gardes armés à ses côtés, il fit irruption dans la chambre de Lyra. « La reine n'a pas perdu de temps en politesse, » dit-il avec colère. « Tu m'as menti, » accusa-t-elle, sa voix tremblant de colère. « Votre peuple a attaqué le mien, le niez-vous ?» Orion leva les mains en signe de défense expliquant qu'il n'attaquait personne. Au lieu de cela, ils étaient ciblés par une faction rebelle appelée les Centauri. Les yeux de Lyra s'illuminèrent de peur en reconnaissant le nom suivi d'un regard de familiarité. Comment est-ce possible? C'est ce que nous essayons de comprendre. Orion répondit sérieusement, mais malgré la trahison, le danger et l'incertitude, ils trouvèrent du réconfort dans la compagnie l'un de l'autre. Ils affronteraient ensemble tous les défis à venir, même si aucun d'eux ne le savait. Pendant ce temps, les Centauri s'étaient secrètement infiltrés dans les 2 flottes. Les espions faisaient partie du plan de saboture pour semer la discorde et empêcher les 2 camps de s'unir pour affronter leur véritable ennemi. Avec le temps, l'Alliance commença à montrer des signes de faiblesse et le commandant Dax sourit sournoisement en regardant le chaos se dérouler dans l'espace. À bord du vaisseau amiral, Zenturi, la reine Lyra et le capitaine Orion Hale se tenaient côte à côte, les yeux rivés sur l'affichage holographique qui alternait entre des images de... La pièce était animée d'une activité intense, alors que les drones Ktari et les cartes de leurs mouvements étaient étudiées. Les stratèges Zenri criaient des ordres dans leur langue mélodieuse, tandis que les techniciens humains se précipitaient pour intégrer les systèmes terrestres avec la technologie extraterrestre. « Nous devons coordonner nos défenses, » dit Orion, rompant le silence fermement. « Si nous divisons nos forces, ils nous élimineront un par un. » Lyra, ses écailles scintillant faiblement sous la lumière tamisée, acquiesça. « Mais comment pouvons-nous être sûrs que votre peuple ne se retournera pas contre nous une fois que tout cela sera terminé ?» Orion passa une main dans ses cheveux en désordre et soupira en disant « Je ne peux pas te promettre que ton peuple ne se retournera pas contre le mien. Au-delà de ce moment, votre majesté, tout ce que je peux dire, c'est que si nous ne restons pas unis maintenant, il n'y a aucun espoir pour demain pour l'un ou l'autre de nous. » Ses yeux perçants scrutèrent son visage à la recherche de signes de tromperie, mais elle n'en vit aucun, alors elle hocha la tête sèchement. « Très bien, » dit-il. « Ma flotte se joindra à la vôtre pour une attaque combinée contre les Ktari. Mais ne vous y trompez pas, si je sens une trahison, je m'en occuperai moi-même. » Orion sourit, mais il exprima tout de même son désir que l'autre leader s'abstienne d'agir. Alors qu'ils discutaient des stratégies et des plans, aucun des 2 dirigeants ne remarqua la présence de l'autre. Au milieu de tous les changements subtils qui se produisaient autour d'eux, des rumeurs commencèrent à circuler sur les intentions des Zent. Parmi les Zenti, les doutes sur l'honnêteté de l'humanité grandissaient. Dans l'ombre, sans que personne ne s'en aperçoive, les espions Ktari s'affairaient à semer les graines du soupçon. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, la flotte combinée lança sa contre-attaque. Des dizaines de vaisseaux, y compris des croiseurs humains et des vaisseaux de guerre Zentri, ont formé une toile complexe de puissance de feu, alors qu'ils se rapprochèrent de la forteresse Ktari, dissimulée au sein d'une ceinture d'astéroïdes. Les drones ennemis grouillaient comme des insectes leurs corps métalliques flous. Sur le vaisseau amiral Zenturi, le lieutenant Maravas maintenait une voix calme, au milieu du chaos, tandis que Lyra commandait ses guerriers avec une précision égale. Sa queue fouettait l'air tandis qu'elle aboyait des ordres, dégageant une autorité indiscutable. Orion cria depuis le pont de l'éclipse, regardant les canons à plasma, s'animer des flots d'énergie illuminant le vide et déchirant la première vague de drones. Nous devons désactiver temporairement leur structure de commandement. Il semblait que la victoire était à portée de main, alors que les forces combinées des 2 flottes surpassaient les forces Centauri, les forçant à se replier dans leur base. Cependant, juste au moment où l'optimisme était à son comble, une explosion énorme ébranla le champ de bataille, envoyant des ondes de choc résonner à travers l'espace.
Le croiseur humain Vanguard a été frappé par une explosion dévastatrice, endommageant sa coque et rendant ses moteurs inutilisables. Un état de panique s'ensuivit alors que les survivants criaient « à l'aide » et Orion exigea « Que s'est-il passé ?» d'une voix furieuse. « Que s'est-il passé ?» Orion, dont le visage reflétait son propre horreur, se tourna vers Lyra et demanda « Votre Majesté, avez-vous ordonné cela ?» Elle rétorqua sa voix montant « Je n'aurais jamais sanctionné une telle attaque, mais les dégâts étaient déjà faits. » Dès que quelqu'un put répondre, une autre transmission crépita dans les haut-parleurs. Cette fois-ci, ce n'était pas la voix froide et mécanique du commandant Dax, mais celle du capitaine humain. « Hail, voici le commandant Rohr de la Vanguard. » Ce n'étaient pas les Centauri qui nous ont attaqués, c'était un vaisseau Zentori. Au milieu du chaos grandissant, Orion tenta désespérément de garder le contrôle en exhortant tout le monde à tenir leur position. Cependant, Mara interrompit, pointant vers un flux de données sur son console et dit « Regardez ça, leurs signatures d'armes correspondent parfaitement à celles d'un vaisseau Zeni qui a tiré sur le Vanguard là-bas. » Les accusations volaient comme des éclats d'obus coupant plus profondément que n'importe quelle arme. Les commandants Zenter se sont demandé pourquoi les humains n'avaient pas fourni une couverture adéquate pour leurs flancs. C'est indéniable. Lyra s'approcha lentement ses griffes, se contractant de manière incontrôlable. Elle a commencé à expliquer la situation en tapant une séquence sur son appareil, ce qui a affiché différentes lectures. L'un de vos croiseurs a attaqué mon navire de ravitaillement juste avant que l'avant-garde ne soit touchée. Suggériez-vous également que c'était une coïncidence? Orion fixa les preuves, son esprit s'emballant avec des questions sur le timing des attaques, les rapports contradictoires et ce qui semblait être un sabotage délibéré. Il se tourna vers Lasra et dit « Écoute, nous ne vous attaquons pas et vous ne nous attaquez pas. C'est le synthétiseur Harry et les leurs qui manipulent nos systèmes pour donner l'impression que nous tirons les uns sur les autres. » Lyra regarda les données et le visage déterminé d'Orion, mais finalement, elle hocha la tête. « Si tu me mens, moi non plus, » dit-elle. Orion l'interrompit d'un ton féroce en disant « On nous manipule !» La situation devenait de plus en plus désespérée, car il n'avait pas trouvé comment les arrêter. Au milieu de la destruction, une capsule de sauvetage solitaire fut lancée depuis les débris de l'avant-garde. Le commandant War, le corps meurtri mais toujours vivant, s'accrocha à la conscience et activa un signal de détresse manuel qui contourna les réseaux de communication corrompus. « Ici, Rohr », murmura-t-il dans le micro, s'adressant à quiconque l'écoutait encore. Les drones Qatari ont profité du chaos pour se faufiler à travers les failles des lignes défensives et semer la destruction. Monsieur, je crois qu'on tient quelque chose ici. Si Rohr a raison, alors tout ce que nous avons vu jusqu'à présent a été manipulé. Avec une montée d'adrénaline, Orion serra les poings et attrapa l'unité de communication. Il diffusa le message à toute la flotte, leur ordonnant d'écouter attentivement. Les Qatari nous envoient de fausses données à partir de maintenant. Engagés uniquement sur confirmation visuelle. Le message fut relayé. L'ordre fut communiqué à la flotte de Lyra, résonnant au-dessus du vacarme des combats. Peu à peu, les pilotes commencèrent à se fier davantage à leur instinct et à leurs observations plutôt qu'aux relevés inexacts, réduisant ainsi la fréquence des tirs amis. Cela permit aux deux camps de rediriger leurs efforts vers le véritable ennemi. Mais les Qatari n'avaient pas dit leur dernier mot. Hors du champ d'astéroïdes émergea un vaisseau gigantesque, une monstruosité métallique hideuse. Orion et Lyra échangèrent des regards sombres en se préparant à affronter les noyaux énergétiques approchants. Peu importe ce qui arrivera ensuite, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas affronter ce colosse seul. « Voilà le plan », dit Orion la voix ferme, malgré les probabilités. « On les frappe de toutes nos forces simultanément. » Le plan fut accompagné d'une voix glaçante qui couvrit les sons du combat. Dax, le commandant des Dreadnoughts Zenter, livra un message sinistre exhortant ses troupes à se rendre ou à affronter l'extinction de leur espèce. Dans une ultime charge désespérée, les vaisseaux alliés avancèrent armes hurlantes. La forteresse Stari se dressait plus menaçante que jamais, mais sans que personne ne le sache, un unique infiltré progressait silencieusement dans les entrailles du vaisseau amiral Centauri. « Et si nous échouons ?» demanda Lysra d'une voix basse croisant le regard inébranlable d'Orion. Avec cela, les deux leaders rassemblèrent leur flotte canalisant chaque once de courage et de détermination dans une ultime attaque désespérée.
Vêtu d'une armure noire et armé d'un pic de données volé, l'infiltré se faufilait habilement à travers les labyrinthes et les passages. Sa mission était claire, saboter l'ennemi de l'intérieur. Alors que la bataille culminante faisait rage à l'extérieur, l'infiltré atteignit la chambre centrale, abritant le noyau principal d'IA des Scintille. D'un geste rapide, il inséra le pic dans le terminal, lançant un virus destiné à déclencher les alarmes système. Soudain, des lumières rouges clignotèrent et les défenses automatiques s'activèrent. « Qui ose défier les Centauri ?» tonna une voix robotique. Le sourire rusé de l'infiltré résonna dans la chambre alors qu'il murmurait à son unité. « C'est moi, commandant. Je pensais que tu aurais besoin d'un petit coup de main. » En réfléchissant à l'éclipse, Orion ne put s'empêcher de sourire malgré le chaos. « Bien joué, Rohr. » Alors que le virus se propageait, la forteresse Ktari commença à s'effondrer ses boucliers, autrefois impénétrables, vacillants et échouant. Voyant une opportunité, la flotte alliée lança un barrage concentré sur le noyau exposé. Les explosions illuminèrent seule l'obscurité, projetant des ombres à travers la surface. Pendant un bref instant, il sembla que la victoire était à portée de main. Même si la victoire paraissait proche, le commandant Dax, debout au sommet de son empire en ruine, refusa d'abandonner. Il émit un dernier décret glaçant. « Si je tombe, vous tomberez tous avec moi. » Et ainsi commença le compte à rebours vers l'anéantissement résonnant à travers les communications comme un rappel implacable du destin imminent. La voix de Dax, froide et robotique, semblait plus récitée que menaçante. 10 minutes avant la détonation du noyau. Évacuez ou périssez Orion. Orion serra les poings sur le pont de l'éclipse, ses pensées tourbillonnant. La forteresse Centauri s'effondrait, ses systèmes cédant sous l'assaut combiné. Mais ce n'était pas suffisant. Si le noyau devenait critique, l'explosion détruirait tout dans un rayon de plusieurs années-lumière, y compris les humains, les Zentri, et tout espoir de paix. Nous ne pouvons pas laisser faire ça, dit Lyra avec urgence, ses écailles scintillant d'inquiétude. Il doit y avoir un moyen d'arrêter ça. Il y en a un, répondit Orion d'un ton sombre se tournant vers elle. Mais cela nécessitera que quelqu'un aille désactiver le dispositif manuellement et celui qui ira ne reviendra pas. Ils échangèrent un long regard silencieux avant que Lyra ne s'avance résolument en disant « Je suis la reine, c'est mon devoir de protéger mon peuple, et je suis la capitaine. » Elle fit une pause prête à argumenter davantage. Cependant, le lieutenant Maravas interrompit d'un ton à la fois tranchant et implorant, disant à Orion « Ce n'est pas le moment pour des actes héroïques. Nous avons besoin d'un autre plan. » Orion secoua la tête et commença à marcher vers la porte, mais Lyra insista qu'elle pouvait protéger la flotte. Sans hésiter, Orion sprinta dans le couloir, Lyra le poursuivant. Quand ils arrivèrent au hangar, il était déjà prêt. Il hésita, se retournant pour la regarder. Son expression s'adoucit, mais sa détermination resta inébranlable. « Orion !» cria-t-elle, sa voix brisée. « Tu ne peux pas faire ça seule. » Elle hocha la tête et ils montèrent ensemble à bord de la navette s'attachant. Les moteurs rugirent et l'appareil s'élança hors du hangar, fonçant vers la forteresse Centauri en ruine. À l'intérieur des alarmes retentissaient, des étincelles jaillissaient des conduits brisés et les défenses automatiques tiraient sans distinction. Malgré leurs différences, les deux héros improbables avançaient habilement à travers les couloirs dangereux, coordonnant leurs mouvements pour pirater les terminaux et abattre les drones ennemis comme du papier. Orion pointa un sas scellé orné de glyphes lumineux, indiquant la chambre du noyau. Ils arrivèrent juste à temps pour le voir s'ouvrir, révélant une vaste salle dominée par une sphère d'énergie pulsante, le noyau IA. Les doigts d'Orion dansaient sur la console, son front plissé, alors qu'il s'efforçait de contourner les sécurités et d'entrer les codes de déverrouillage. Lyra repoussait vague après vague de drones, chacun de ses coups précis et mortels. « 2 minutes !» prévint Lyra, abattant un autre drone d'un coup de pied. « J'y suis presque !» répondit Orion, la voix tremblante. Sa voix se tendit lorsqu'il appuya sur la dernière touche et la luminosité du noyau commença à diminuer progressivement. Mais leur triomphe fut de courte durée. Un hurlement perçant secoua l'air et les murs tremblèrent violemment, fragilisant la structure. « Nous devons partir !» cria Lyra, agrippant le bras d'Orion. Cependant, alors qu'ils allaient fuir, un énorme débris tomba bloquant leur chemin. Ils furent piégés à nouveau à bord de l'éclipse, où Mara observa l'implosion de la forteresse sur l'écran, les larmes aux yeux murmurant « Non ». Contre toute attente, une petite capsule de sauvetage réussit à s'éjecter des décombres juste avant la détonation du noyau, dans un éclat lumineux éblouissant.
Lorsque les survivants réalisèrent ce qui s'était passé, une vague d'excitation parcourut la flotte. La capsule s'arrima à l'éclipse, et dès que l'écoutille s'ouvrit, Orion apparut soutenant une Lyra blessée, mais victorieuse. L'équipage explosa de joie, leurs acclamations résonnant à travers le vaisseau. Même les guerriers Zend assemblés à proximité se réjouirent. Sous la direction d'Orion et Lyra, la galaxie commença à se reconstruire. Les peuples et les Zénis formèrent une alliance travaillant ensemble à rétablir les routes commerciales, rouvrir les échanges culturels et restaurer la confiance. Un soir paisible sous les forêts cristallines près du foyer de Lyra Mara entoura Orion de ses bras et dit « Espèce de fou, ne nous refais plus jamais ça ». Orion, s'appuyant lourdement sur Lyra, sourit faiblement et répondit qu'il n'en avait jamais eu l'intention. Ce soir-là, sous les étoiles, les dignitaires des deux espèces se rassemblèrent nerveusement. Orion se tenait le cœur battant devant eux. « Mais prenez-vous cet humain pour compagnon lié ?» demanda l'officiant à Lyra. « Je le prends », répondit-elle la voix ferme et fière. « Et vous, capitaine Orion Hale, acceptez-vous la reine Lasra comme partenaire pour la vie ?» Orion sourit, lui prenant la main. « Absolument », dit-il. Lorsque la cérémonie prit fin, la foule éclata en acclamations, célébrant non seulement l'union de deux individus, mais celle de deux peuples. Orion et Lasra vécurent heureux pour toujours, non pas comme ennemis, mais comme partenaires leaders et amants. Quand ils dansaient ensemble, leur rire se mêlait à la musique de la forêt. Au fil des années, leur lien devint un symbole d'espoir, rappelant que l'amour et la compréhension pouvaient triompher de la haine et de la peur même dans les ténèbres les plus profondes. Ensemble, ils bâtirent un futur où la guerre n'était plus inévitable, où la beauté triomphait réellement de tout. Tout cela se déroulait sur fond d'arbres cristallins et de lueurs d'étoiles lointaines.